Allez, on est parti pour le lab numéro 4, la translation d'adresse. Dans un premier temps, on va devoir copier la politique précédente, pass all, dans une nouvelle politique, puis ensuite mettre les règles petit à petit pour accéder aux différents serveurs en sortant depuis notre LAN vers l'extérieur de notre réseau et aussi vers les serveurs de LDMZ, donc, puis le réseau public vers des adresses publiques créées à la volée. Donc on est parti, on se rend dans routage, d'abord désactiver le routage statique dans ce lab, on laisse évidemment la passerelle par défaut. Ensuite on se rend dans politique de sécurité, filtrage NAT, on se rend dans NAT, on va venir éditer et copier la politique vers une autre politique existante, ici ce sera la numéro 4. On va aller renommer cette politique numéro 4 en la sélectionnant puis en appuyant sur éditer puis renommer. Voilà, on l'appelle lab numéro 4. Ça nous permet de ne pas avoir besoin de reconfigurer chaque règle pour chaque lab. On change de politique et on peut même retrouver les différentes règles pour différents labs. Donc les deux premières règles qu'on va créer, ça va être des règles statiques. Donc on va avoir un assistant qui va s'ouvrir. On va cliquer simplement sur nouvelle règle. Règle NAT statique entre parenthèses bimap. Donc ici je fais une petite erreur, je me trompe de champ. Cet objet-là est déjà créé. Par contre, il va falloir créer l'objet adresse publique pour les serveurs qui sont dans la DMZ. On va leur créer un objet qui vont être associés à leur nom forcément, mais à leur adresse IP publique. Donc là, on le prend, l'adresse IP, dans la plage 192.36.253.0. Donc on vous demande, le premier chiffre du dernier octet va être l'ID de l'entreprise ou de l'annexe ou de la filiale, et ensuite le 2, ça va être comme pour le réseau local qui est en 12. Donc là on a créé un objet à la volée publique, et ensuite on va chercher le serveur FTP privé qu'on va associer à cette adresse IP publique. Donc il aura deux adresses IP. Ça, le premier objet côté privé, on l'a déjà créé précédemment. Voilà, ça nous crée justement ces deux règles dans un sens et dans l'autre. Très important. Ici, on va pouvoir quand même préciser la source, oui. La destination, pardon. Quand la destination, on va la préciser et la mettre sur Internet, à savoir les réseaux externes. Ici, c'est l'inverse. C'est quand la source est Internet vers l'adresse IP publique du FTP. On fait la même chose pour le serveur mail, on précise le mail côté privé, puis on crée l'objet du serveur mail côté public, qui va aussi être dans la plage IP 192.36.253.0/24. Donc ici, ce sera l'adresse 13 qui lui est attribuée. Même chose, on va préciser la destination. Lorsque le serveur FTP envoie des paquets à destination d'Internet, et ensuite, inversement, lorsque le paquet provient d'Internet, il faut le rediriger vers le serveur mail privé. Alors, provient d'Internet à destination de l'adresse IP publique du serveur mail, et ensuite est transféré au serveur mail privé. Ici, une petite règle pour filtrer le webmail. Donc là, j'ai volontairement choisi de créer juste une règle simple, puis de configurer chaque champ individuellement. Donc quand tout le réseau, toutes les machines du réseau LAN souhaitent envoyer des paquets à Internet. Donc à la différence de beaucoup de firewalls, là les NAT du LAN vers l'extérieur du réseau, euh, il faut les configurer à la main. Chose qui souvent par défaut elles sont déjà configurées avec des règles prédéfinies.
ici, on sélectionne en port source n'importe quelle source, enfin ephemeral qui correspond à toute une plage de port source entre 0 et 1023. On active la règle simplement en double-cliquant sur l'état. Ensuite, on ajoute une dernière règle où l'on va ici filtrer sur du webmail, enfin natter vers le webmail. Donc, on se rend dans le champ source. Lorsque ça provient d'Internet, à destination du webmail public, alors du firewall out, donc l'adresse IP publique du firewall, à destination en HTTP, donc sur le port 80, on redirigera la requête, source bien entendu ENI, et la destination vers la machine, le webmail, côté privé. Voilà, on allume cette règle NAT.